surpopulation et promouvoir la qualité de vie des Égyptiens. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Raouf Ghafer, analyste politique. Bonjour. Alors justement, je voudrais parler de cette date. Que représente cette date d'un point de vue politique et historique? Quelle date? La date du 30 juin, la date du 30 juin 2013. Ah bon? C'est-à-dire, ça a marqué un changement de 180 degrés dans le comportement du peuple égyptien. Ils ont dit le mot, nous sommes derrière notre armée, notre leader, disons, et contre nous avons choisi notre voie et nous allons vers la stabilité et la sécurité après une année et peut-être plus de troublements et de beaucoup de problèmes. Alors, nombreux lors de cette date-là, puisque celle-ci précède le soulèvement qu'il y a eu le 25 janvier 2011. Les Égyptiens étaient descendus à ce moment-là pour faire des revendications, pour un avenir meilleur, pour une Égypte meilleure. Certainement, lorsqu'ils sont descendus, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils revendiquaient. Donc, est-ce qu'on peut dire que le 30 juin vient rectifier la donne du 25 janvier? Absolument. C'est-à-dire, ça a commencé très bien, les intentions étaient excellentes, les jeunes gens n'étaient pas satisfaits de la situation, ils ont commencé, et puis, étant donné qu'ils n'étaient pas organisés, les frères musulmans si on peut utiliser le terme, ont sauté sur ce qui est arrivé, et ils attendaient ce moment depuis de très très longues années, et donc bien organisés, ils ont pu convaincre les jeunes gens qu'ils doivent les suivre pour achever ce qui reste. Et certainement, on ne peut pas certainement parler des jeunes gens parce que, comme je viens de dire, leur intention est... Docteur Raouf, restez avec nous une minute. On va juste régler un problème technique et on se retrouve tout de suite après. Effectivement, le son n'est pas très bon. On va le régler et on se retrouve tout de suite après. Docteur Raouf, vous êtes bien avec nous? Oui. Alors très bien, je pense que le problème s'est en effet réglé. Alors le 30 juin avait non seulement des défis sur le présent. Oui, on parlait justement que oui. les frères musulmans ont pris le contrôle des jeunes gens et sous prétexte qu'ils vérifier les choses, etc., ce qui n'est jamais arrivé, et ils voulaient simplement leur propre intérêt. L'armée observait la situation, elle était toujours du côté du peuple, certainement, et quand on a senti que les choses ne marcheront pas, ils ont, à plusieurs reprises, je parle de l'armée ici, à l'époque, le ministre de Défense, maréchal Sissi, il a à plusieurs reprises discuté les affaires avec le président à l'époque, mais il n'a jamais entendu, il n'a jamais compris, parce qu'il avait en tête simplement l'intérêt de son groupement. Et c'est pour ça que, encore une fois, le maréchal Sissi a demandé au peuple d'être à son dos, de descendre et de montrer à tout le monde que ce n'est pas ça ce que nous voulons, et nous voulons changer. Et c'est justement le 30 juin a marqué ce jour avec presque 30 ou 35 millions d'Égyptiens dans les rues pour montrer à tout le monde que nous voulons le changement.
finalement, le 30 juin est une double révolution. Absolument, absolument. Ça a rectifié les choses et ça a rendu la voie de l'Égypte à sa propre direction. Alors, après, les conséquences ont été nombreuses. C'est vrai que nous sommes entrés dans une période d'instabilité sécuritaire, puisque, bien évidemment, l'organisation des frères musulmans n'entendait pas de cette même oreille qu'ils allaient perdre le pouvoir aussi facilement. Donc, on est passé à une période d'instabilité totale sécuritaire, et ceci a eu des répercussions économiques très importantes. Absolument, absolument. C'est-à-dire, comme vous avez dit, ils n'ont pas laissé facilement et avaient une existence de terroristes à l'est, en provenance de Sinaï, disons, à l'ouest, en provenance de la Libye, assez partout. Et, et à l'époque, encore une fois, la police ne s'est pas redressée convenablement. C'était l'armée qui a pris responsabilité et qui a vraiment fait un effort colossal, des sacrifices incroyables, justement pour restaurer la paix et la sécurité dans tout le territoire égyptien, comme vous avez dit. Certainement, cette période d'instabilité et même la période précédente avec les frères musulmans ont posé beaucoup de dommages à l'économie égyptienne et il fallait vraiment, encore une fois, faire des efforts immenses pour remettre l'économie sur la bonne voie et ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et c'est justement ce qui est arrivé. Docteur Raouf Ghaffar, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous donc dans Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. J'ai été ravie de la présenter donc ce matin pour vous. Très bonne suite de programme sur RTV International. Au revoir.